Ah, mais t'es excellent, t'es excellent. Avec ta voix toute douce, tu nous tiens le même discours que Cotolo va nous tenir avec sa grosse voix virile de cité, en lui disant ouais, de toute façon, elle vous respecte pas, vous êtes des merdes, vous êtes des sterpillères. Nous, elles savent que on est des vrais hommes. Alors, pour info, l'intelligence c'est plutôt féminin. Tu remarqueras que dans les mots renvoyant à l'intelligence, la science, la biologie dont tu es spécialiste, la logique, tout ce que tu veux, c'est toujours féminin. Voilà, mais en fait, on rigole, hein, puis surtout que moi, je vais bientôt plus avoir de batterie, mais enfin, ça aurait été très long si tu nous faisais une liste de magazines que les hommes, c'est les meilleurs, quoi. On va laisser parler Cotolo, lui, il va nous le dire avec des mots simples. Vas-y, Cotolo. Exactement, JC2R. Alors moi ce que je voulais t'expliquer c'est que regarde, par rapport à ton exemple là, ce que tu viens de dire, c'est pas qu'elle nous préfère, c'est que regarde, je t'explique en fait. C'est que par exemple on va prendre l'exemple des femmes occidentales. Moi je suis un musulman de banlieue, voilà, je sais pas m'exprimer, j'ai pas été à l'école, j'arrête, voilà, etc. Tout ce que vous voulez, tous les préjugés là, que vous avez, je les, c'est moi, d'accord. Bon, mais maintenant ce qui vous dérange, c'est que moi j'ai des croyances et que j'ai des limites. Et donc vous, les femmes occidentales par exemple, elles ont grandi sans limite, sans rien, tu vois, parce qu'il n'y avait pas papa et maman qui leur mettaient des limites par rapport à leur héritage qu'ils ont reçu de leurs parents et par rapport à leurs croyances. Donc tu vois, quand une femme occidentale rencontre un homme comme moi qui lui met des limites, elle voit qu'en fait elle ressent de l'amour par rapport à ça en fait, tu vois. Elle voit que en fait que moi je tiens à elle en fait parce que je lui mets des limites et voilà. Et en fait c'est ça. Et en fait et toutes ces limites en fait. Juste le coup, je vous jure, c'est pas mon complice, je l'ai pas payé. Vas-y, tu peux continuer. Et en fait, tu vois, quand c'est une femme intelligente, comme vous parlez depuis tout à l'heure, des femmes intelligentes, etc., elle voit qu'en fait, toutes ces limites-là, en fait, ont un intérêt, en fait, c'est la stabilité de la famille et la protection de la femme et de la famille, tout simplement. Voilà, c'est qu'en fait, c'est que... J'ai pas fait exprès. Voilà, en fait, vous vous attaquez en fait, à une religion, en fait... Elle a juste rappelé son autorité parce que là, tu prends un peu tes ailes, une bonne tape dans la gueule et elle sait reconnaître ce que c'est qu'un homme. Vas-y, continue. Parce que quand on va voir les discours des extrêmes droites, des royalistes, en fait, ils sont plus proches des musulmans que vous, les gauchistes. Parce que j'ai l'impression que vous êtes des gauchistes, en fait, tu vois, que les wokistes, pro-LGBT. En fait, c'est exactement ça, tu vois. En fait, quand on va dans des spaces d'extrême droite, ils sont pour les valeurs que nous, on défend, en fait, tout simplement. Tout simplement. En fait, vous défendez des valeurs wokistes. Voilà. Mais quand je vais dans des spaces de français de souche d'extrême droite, je me sens plus proche de leurs valeurs, tout simplement. Voilà, donc, et beaucoup de Français, etc., vont chercher des femmes à l'étranger parce que les femmes occidentales c'est devenu n'importe quoi. Donc tu peux me dire, tu peux te mettre du côté des femmes, j'ai c'est de verre, mais tu vas finir par te branler, c'est tout. Voilà, c'est tout simplement. Voilà. C'est pas moi qui t'ai coupé là, je sais pas qui c'est, mais c'est pas moi. Non, mais c'est bon. Après, est-ce que vous avez une question, JC2R? Est-ce que c'est toi qui fais des vidéos sur YouTube avec le pseudo JC2R en fait? Non. Non. Ok. J'ai une chaîne YouTube, mais elle n'est pas du tout... voilà, mais il faut arrêter d'attaquer le patriarcat par rapport à l'islam. C'est que vous avez un problème dans la société occidentale avec le patriarcat, que voilà, mais si vous voulez vraiment attaquer une religion, attaquez-vous à l'hindouiste, Je crois que Sarah s'amuse, parce que moi je te coupe pas. Non mais Sarah, t'inquiète pas, hein. Je la croiserai plus tard chez Maurice Flower. Ouais, mais avec je crois... plaisir, je t'attends là-bas. Ouais, elle va te faire... tu vas voir ce que c'est tu vas voir ce que c'est qu'une vraie femme. Ouais, elle va me faire une purée de pois chiches avec des aubergines. Oh, c'est ça, voilà, hein. Des spéciaux. Alors ça va être surtout les aubergines que t'as entre les jambes qui va faire une purée. Merci.
Bon, je voudrais juste, avant de donner la parole aux gens qui lèvent la main, rappeler un mot de vocabulaire islamique qui n'a pas son équivalent dans les autres religions. Ce que Cotelo vient d'exprimer, ça se dit en une phrase, je ne suis pas un dayout. Dayout, c'est un équivalent, c'est Candole. Candole Candole, oui, terme employé par Henri de Lesquen, qui est une figure de la droite française. Merci. Et c'est l'équivalent en christianisme? C'est l'équivalent en christianisme? Vas-y, tu peux. Je sais pas du tout d'où ça vient. Peut-être que Imam Bob... Non mais attends, cuck ou candole, ça veut dire un homme qui laisse un autre homme défoncer sa femme, c'est ce que ça veut dire. Ah non, c'est plus compliqué, c'est un homme qui apprécie, qui ressent une excitation sexuelle à la vue de sa femme qui a un rapport sexuel avec un homme étranger. Oh oui, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais du coup, en fait, si, parce que... Bah oui, du coup, ça n'a pas grand-chose avec le dayout. Parce que le dayout, en fait, c'est une extension. C'est-à-dire que là où Candole, ça prend simplement le fait de l'individu qui observe les femmes de sa famille avoir des rapports sexuels, pour le musulman, le fait de voir les femmes de sa famille fréquenter d'autres hommes, c'est aussi une forme de fornication qui est insupportable à l'honneur de l'homme musulman, qui a une conception de l'honneur qui est très virile. Très axé sur la possession de la femme. Oui, ça s'appelle être possessif et jaloux. Oui, mais la jalousie pas au sens où on entend en français. C'est notre définition. C'est la protéger, c'est simplement la protéger pour éviter. Bon, c'est pas que ça, mais il y a une fille depuis tout à l'heure qui lève la main, donc on va lui laisser la parole maintenant. On la laisse parler, après il y a Neril et un Maroc. Jeanne, c'est à toi. Bonsoir. Je suis vraiment arrivée en milieu de conversation, mais je suis juste intervenue parce que j'ai entendu vraiment des dingueries. Ces hommes, que ce soit de cité ou qui essayent de faire des intellectuels et qui essayent de parler à la place des femmes, c'est toujours très amusant. Parce que moi, en fait, j'entends pas ces femmes musulmanes venir vous défendre, ni ces femmes occidentales. C'est bizarre. J'en vois pas une qui a pris la parole pour dire j'aime ces hommes possessifs, jaloux et qui veulent prendre le dessus sur moi en m'éduquant. Elles sont dans leur cuisine, c'est pour ça que... Je peux terminer parce que moi je ne suis pas ces femmes-là, tu vois, donc moi je termine mon propos et ce que en fait. Et les intervenants, il pourra remonter, mais le temps que tu parles, il ne peut pas te couper. Voilà. Je te remercie, JC. Donc voilà, donc moi en fait je suis toujours très impressionnée par ces hommes qui parlent au nom des femmes et qui sont en fait célibataires au final ou qui ont une femme à la cuisine. Donc voilà, je pense pas que sa femme soit vraiment heureuse déjà, j'ai vraiment un gros doute. Et alors moi c'est bizarre parce que je fréquente énormément de femmes, que ce soit dans ma famille, je suis d'origine maghrébine, je suis ex-musulmane donc pratiquement toute ma famille est musulmane et à côté de ça je vis en Europe, en Occident, je suis en Belgique, donc j'ai énormément aussi d'amis qui sont belges. En plus je suis convertie au catholicisme donc je fréquente énormément de belges de souche, hein, qu'on appelle ça comme ça. J'en ai jamais vu une seule qui me disait je craque sur un mec de cité parce que il est violent et possessif et que ce sera mon maharam quoi. J'ai jamais entendu ça. Et toutes les femmes maghrébines que je connais, enfin je veux dire c'est pas leur critère. Les hommes qui mettent des limites. En fait, les femmes savent se mettre leurs limites. Et alors, c'est pas une question d'éducation, hein, parce que je connais des femmes maghrébines qui n'ont pas de limites, comme je connais des femmes occidentales qui n'ont pas de limites, et comme je connais des... Voilà, je pense vraiment que c'est pas une question d'éducation, que c'est aussi une question de fréquentation. Voilà, et de personnalité. Donc mettre sur le dos des petites jeunes filles de cité qui sortent avec un gars de la cité pour pas se faire emmerder, le fait qu'elles aiment un homme puissant, non, c'est juste que c'est comme en prison en fait, elles prennent le plus fort pour ne pas se faire emmerder. Donc remettez-vous un peu en question et ne vous dites pas que ces femmes tombent amoureuses de votre mauvaise éducation, de votre possessivité, de votre machisme, de votre manque de confiance en la femme et de votre complexe de supériorité, d'infériorité, mais bon, que vous prenez comme si vous étiez supérieur. Vous n'êtes en rien supérieur aux femmes. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, mon Dieu, comment traitez-vous votre mère? Parce que si votre père a ce comportement avec votre mère et que vous trouvez ça normal,
eh bien moi je m'inquiète vraiment fortement pour vos filles, vos sœurs et vos cousines. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup à toi. Donc il y a Neril qui devait parler, donc à toi la parole. En fait, moi je vais un petit peu rebondir là-dessus et je vais essayer d'aborder le truc de manière un peu différente parce que ça peut être... disons qu'en le prenant de ce point de vue-là, je peux concevoir que... je sais pas ton nom, mais... bref, on puisse se braquer en mode c'est parce qu'on vous a éduqué dans ça, mais très bien. Alors je vais rentrer dans ton jeu en disant d'accord c'est ça. Maintenant on va peut-être parler d'autre chose. Les schémas de comportement que vous avez pu observer chez certains mecs de cité qui moi je suis un homme, regardez, je porte un survêtement, je fume du crack ou du fil, je sais pas ce qu'ils font, etc. Et qui en fait vous n'arrivez pas à envisager l'existence, la possibilité d'une virilité qui soit apaisée. Ce que les Grecs appelaient la sophrosine, qui est la rationalité consciencieuse, la calme. Merci Jeanne, tu peux parler. Moi je parle du principe. Oui, je suis là. Moi je pars du principe que c'est pas une question de marque du training en fait. Là on parle. Non mais tu m'as coupé la parole, je suis en train de parler là. On m'a donné la parole. Non, c'est Sarah qui te l'a coupé, c'est la toute puissante du space. C'est Sarah Watson. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça s'appelle l'autorité. Tu vois l'autorité que tu veux imposer. Voilà. Donc, merci Sarah. Voilà, moi je voulais simplement dire que... Il a une voix douce, mais l'autorité d'une femme, il a quand même un peu de mal. Oui, mais ça c'est parce qu'il n'a pas connu les vraies femmes. Mort de rire. Pardon, vraiment pas. 2 secondes, je vais couper tout le monde. La grenouille là, si tu parles encore à le Kayama, je te jure que je te fais descendre, tu remonteras plus du tout. J'ai une seule chose à dire et je m'en vais moi. Tu laisses Jeanne parler et après tu parleras. Voilà, donc en fait du coup, moi je disais, c'était pas une question de taille du training, la marque, ou on s'en fout en fait de ça, ou le numéro de la cité où ils habitent, parce qu'en fait le Coran n'a rien à voir avec ça. Donc quand on parle de maharam, c'est bien un terme islamique, c'est pas un terme de cité, c'est juste que ces mecs de cité l'utilisent. Donc venir nous faire croire que c'est une autorité douce, à partir du moment où il y a autorité et il y a abus, il n'y a rien de doux là-dedans en fait. Donc il n'y a aucune discrimination me paraît douce. Voilà. Quand une femme touche 1/8 de l'héritage, c'est violent en fait à la mort de son père. Quand elle doit demander la permission pour pouvoir passer son permis, c'est violent. Alors ça peut paraître doux pour lui, mais en fait c'est violent dans les faits. Donc voilà, donc cette personne estime que tout ça est doux, qu'on inverse les rôles et qu'ils doivent demander la permission pour ouvrir un compte en banque, qu'ils doivent demander la permission pour pouvoir enlever sa casquette en public. Voilà, inverser les rôles, demander la permission pour mettre un petit talon de 8 cm au lieu de 4 cm parce que ça risque de faire du bruit en rue. Voilà, c'est toutes des bêtises comme ça et ce monsieur est très au courant en fait de toutes ces bêtises que les femmes doivent demander au quotidien. Le coup du talon, c'est sérieux, hein. Je rigole pas. Hein. J'ai connu des copines qui devaient demander si elles pouvaient mettre un talon plus haut. Enfin, je veux dire, on en est là. Hein, j'ai des copines qui devaient aller mettre un bout de caoutchouc chez le cordonnier parce que sinon ça faisait tac-tac en rue et qu'elles se faisaient remarquer. Leur mari n'aimait pas ça. Donc tous ces abus, il faut en être conscient. Donc moi, entendre autorité douce, non en fait. Normalement, quand il y a respect, il n'y a pas besoin d'autorité. 2 adultes qui vivent ensemble sont égaux en droit et en dignité, en fait. Ça ne doit pas aller plus loin. Voilà, merci. Ok. Je passe Vilcote, donc risque pas d'être descendu. Jeanne a été très gentille là, parce que le Coran dit que l'homme est supérieur à la femme et que la femme doit lui obéir et les textes islamiques sont absolument sans appel.
C'est-à-dire que vraiment, il y a, je vais vous citer un texte islamique qui est, quand on sait comment est chatouilleux le culte islamique avec la notion de prosternation, on doit se prosterner que devant Allah et devant personne d'autre. Il y a un texte islamique qui dit quasi à la virgule près, si j'avais dû ordonner à la femme de se prosterner devant autre qu'Allah, je lui aurais ordonné de se prosterner devant son mari. Il met à 100%, il doit le connaître, Kotolo. Je veux dire, cette phrase, elle résume tout. Je vais vous mettre la vidéo d'ailleurs, je l'ai, puisque c'est une... c'est vrai, moi je valide complètement, il n'y a pas de souci pour ça. On s'en doute. Donc, je vais dire mon intervention avant de partir, je vais être très très court. Non, je ne parle pas parce que je voudrais que tu entendes ce que j'ai à dire quand même. S'il te plaît. Je me suis permis de monter parce que on a assisté quand même à quelque chose de fabuleux. Moi, je vais revenir, donc moi qui est parti, j'ai pas retenu son nom, mais il a fait une preuve de mépris envers Jeanne en ne s'adressant pas à elle, en la sautant et en passant à Neril pour continuer la discussion. Si avec ça on n'a pas une preuve que les femmes n'ont aucune valeur, je crois que on n'en a plus quoi. Et toi, le jeune homme qui veut dominer les femmes occidentales, alors écoute-moi bien, tu es loin du compte, tu n'as aucun attrait à mes yeux, mais vraiment pas. Et tu oublies que les femmes sont aussi ont autant de substances que les hommes, si ce n'est plus. D'ailleurs, c'est la femme qui mène l'homme. Et l'homme, pourquoi l'islam a peur que les femmes soient émancipées? Parce que le jour où les femmes musulmanes seront émancipées, votre religion n'aura plus lieu d'être. Hein, parce que vous ne pourrez plus les dominer. Et vous serez des petits toutous. Donc voilà votre crainte, voilà votre peur. Et j'ajoute un truc parce qu'il faut quand même dissiper une ambiguïté. Parce que Kotlo, il lui fait presque référence en filigrane, et je l'avais dit en début de Space, mais il n'était pas là. Les gros bestiaux, quand on a une grosse, des muscles et tout, c'est un fantasme d'un soir. Et effectivement, il faut l'avouer, comme nous les hommes, on a plein de fantasmes et éventuellement accessoirisés, c'est-à-dire du cuir, du latex, tout ça. Les femmes ont aussi plein de fantasmes, et le gros bestiau est un fantasme. Le gros bestiau bien musclé est un fantasme. Mais arrêtez de penser qu'en tant que gros bestiau bien musclé, vous constituez, vous en profitez, vous vous dites, bah ouais, je vais bien la défoncer, elle va aimer ça, mais après, je vais la réduire en esclavage et ça va être mon épouse. Non, pas du tout. C'est de la fornication, Kotolo. Les femmes libres, le monde libre, si tu veux, a des fantasmes et a une sexualité qui n'est pas basée sur la reproduction. Et vous pensez que tirer un coup avec vous, c'est parce que vous les intéressez. Non, c'est parce que vous êtes éventuellement, quand c'est elle qui dirige le processus, des objets sexuels. C'est tout. Et ça, c'est absolument, ce que je te dis là, c'est pas une blague, c'est pas de l'humour. C'est absolument un des grands malentendus en Occident, c'est qu'après le mec, il veut pas... Non, c'est juste de la fétichisation, en fait. En fait, elle nous... Oui, c'est ce que je te dis, mais appelle ça comme tu veux. Vous êtes des objets sexuels, et elle vous jetterait très rapidement, elle souhaite vous jeter, mais vous ne l'entendez pas de cette oreille, et vous les forcez à rester, et elles ont peur, et... souvent, ça donne des histoires de famille dramatiques. Et si tu veux, je trouve dommage que tu fasses du fait que tu es un objet sexuel, parce que tu es un gros bestiau, quelque chose que tu considères comme ayant une signification culturelle ou... Moi, donc du coup dans les cités, on n'est pas dans la misère sexuelle. Donc du coup, c'est nous les gros baiseurs, c'est nous les... etc. Alors. Non, je suis pas en train de dire. Non, mais c'est ça que tu es en train de dire, en fait. Non, gros bestiaux, c'est-à-dire fantasme sexuel. Non, mais attends, tu vois, parce que là, ça va, parce qu'il y a beaucoup de choses, tu vois. Après, moi, je suis limité, tu vois, moi, j'ai un petit cerveau de cité un peu limité. Donc, non, mais attends, je vais t'expliquer très simplement. J'aime pas cette analogie parce qu'elle est pas bonne et elle est pas vraie, mais elle va te faire comprendre. Prenons un cheval.
Un cheval, c'est pas un être humain. Mais on peut, pour diverses raisons, le considérer comme un coup d'un soir. Eh bien, c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous êtes perçu comme un cheval avec qui vont faire un truc. Bon, alors en fait, c'est pas vrai, mais c'est vraiment pas du tout destiné à un mariage, à se faire latter la gueule, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Nous, on sait les limiter, on sait les remettre sur le droit chemin. C'est un truc que j'entends souvent dans les spaces, on les remet sur le droit chemin. Et vraiment, ça donne le vertige, le discours. Vas-y, t'as la parole. Bon, alors là, c'était hyper long, tu vois, et je t'ai dit, moi j'ai un cerveau limité de citer, donc je sais pas si je vais me rappeler de tout. Donc déjà, jeune, tu disais par rapport à l'héritage qu'une femme, elle a la moitié de l'homme. Oui, c'est vrai, tu vois, mais il se trouve aussi que... mais attendez, mais j'aimerais... oh, non, c'est pas vrai, ça c'est par rapport... c'est en fonction du nombre de frères et sœurs, et etc., parce que il y a la mère aussi, mais par rapport à un frère, elle n'a le droit qu'à la moitié, la femme. Par exemple, une fratrie, par exemple, s'il y a deux frères et une sœur, les frères, ils auront une part entière et la sœur, elle aura une demi-part. Mais aussi, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'une femme, elle a une dot aussi. Voilà, et c'est que c'est à l'homme aussi de subvenir aux besoins de la femme et de la famille, voilà, et etc. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure, J.C. Dever, tu as dit que si Allah devrait demander aux femmes de se prosterner devant, ce serait devant son homme, car en fait c'est parce qu'il subvient à tous ses besoins et aux besoins de la famille, etc. Mais voilà. Et donc après, tu vois, là où je voulais en venir, c'est qu'en fait la féminisation, tout ce qui est femme occidentale, etc., en fait ça ne marche qu'en France en fait. Votre système en fait il ne marche qu'en France. Il suffit d'aller en Allemagne ou en Espagne, il suffit de voir que le féminisme c'est pas du tout la même chose et que on est plus dans des sociétés un peu plus traditionnelles.